Prière puissante du matin. Révéler la protection divine et la justice céleste en 7 jours. Chaque matin, à l'aube, la petite cloche de l'église de Saint-Étienne résonne comme un appel céleste invitant les âmes à la prière. Claire, mère de famille dévouée et habitante du pittoresque village de Saint-Loup, se lève avec foi, enveloppée dans son châle de prière, le cœur débordant d'espérance. Ses enfants, Léo, 10 ans, et sa sœur Myria, baignent encore dans les rêves d'innocence, mais une ombre s'étend lentement sur leur bonheur. Léo, si joyeux et curieux, est touché par une maladie mystérieuse, plongeant Claire dans un océan d'angoisse. La lumière douce des vitraux illumine la vieille église alors qu'elle s'agenouille, prête à implorer la justice divine. Chaque mot qu'elle murmure soutient son engagement. « Seigneur, protège mon fils, révèle-nous un miracle. » Dans le silence sacré, quelque chose d'inexplicable se produit. Une lumière scintillante inonde la chapelle, et une paix incomparable envahit son âme, comme si des anges descendaient pour réconforter son cœur meurtri. « Il y a encore de l'espoir, » se dit-elle, la force de la foi réchauffant son esprit. Les jours passent, mais le tabouret de l'église se remplit de familles, unies par le chaleur d'une prière collective. Leurs voix se mêlent en un chœur transcendant, élevant des supplications vers le ciel. Curieusement, des guérisons inexplicables commencent à émerger autour d'eux. Claire voit des gens autrefois abattus se redresser avec un sourire inébranlable. La tendresse de la discrète lumière divine, comme un éclat de graines d'espoir, semble se répandre dans chaque cœur. Mais au milieu de cette harmonie spirituelle, Paul, un membre éminent de la communauté, s'élève comme un orage noir, exprimant des doutes virulents. Ses mots tranchants résonnent dans l'Église. Croire en des miracles est une folie, la réalité est cruelle. Ces cris de dérision sèment le trouble au sein de la communauté. Les murmures se propagent, faisant trembler la foi de certains comme un vent glacial. Claire, pourtant, ressent un besoin ardent de prier plus intensément. « Seigneur, donne-moi la force », se répète-t-elle. Cette nuit-là, lorsque les étoiles scintillent dans un ciel limpide, Claire se retrouve seule dans l'église, l'esprit tourmenté. Elle se rappelle des mots du psaume « Quand je crie vers toi, écoute ma voix ». Les larmes coulent sur ses joues, mais elle ne renonce pas. « Je sais que tu es là, Seigneur, dans cette obscurité ». Dans cet instant fragile, elle ressent une présence incroyablement puissante, comme si un souffle divin caressait son âme. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Claire se redresse, un nouveau flot de détermination l'envahit. Les mots d'encouragement résonnent alors dans son cœur. Le miracle pour Léo est proche, elle le sent avec une certitude fulgurante. Le cœur de la communauté n'est pas qu'un simple rassemblement. Ils sont l'incarnation vivante d'une lumière que rien ne peut éteindre, même pas le doute. Alors que l'aube se lève, Claire, comme une promesse divine, elle attend avec impatience le lendemain d'un jour qui pourrait tout changer. La prière, ferveur sacrée dans leur cœur, peut-elle vraiment apporter l'intervention céleste tant espérée pour Léo? Les secondes s'étirent comme une promesse de lumière, mais les ombres de l'incertitude continuent à danser autour d'eux. Claire ouvre les yeux à l'aube, comme un oiseau émergeant de son nid, prête à accueillir le jour avec une foi renouvelée. Le chant des oiseaux, accompagnant la cloche de l'église, résonne comme un doux rappel de la promesse divine. Elle se lève, sentant une énergie vibrante l'envelopper. Ce matin, tout semble différent. Les murmures du village accompagnent ses pas vers l'église, où elle retrouve l'assemblée déjà réunie. Les visages, illuminés par l'espoir, sont empreints d'une ferveur palpable. Claire se positionne au cœur du groupe, inspirée par la force collective qui émane de chaque prière. Elle s'agenouille, les mains levées vers le ciel, sa voix vibrante résonne dans l'espace sacré. « Seigneur, envoie ta lumière pour toucher mon fils, accorde-nous la guérison que nous attendons. » Au fur et à mesure que chaque prière s'élève, une chaleur douce enveloppe chaque participant. Les enfants qui jouent, les parents qui s'embrassent, tous ressentent l'unité sacrée.
Même Paul, avec ses doutes, se retrouve dans cette marée spirituelle. Un frisson parcourt son être lorsqu'il écoute les témoignages de guérison, lui rappelant que le doute n'a jamais eu sa place dans l'amour infini de Dieu. Le prêtre, ému par la ferveur de la communauté, lève ses mains lors de la bénédiction. Ses paroles, pleines de confiance, s'envolent comme des chants d'anges. Que la lumière du Christ éclaire notre chemin, que la foi renforce nos cœurs dans l'épreuve. Chaque mot touche les âmes, réveillant des promesses enfouies dans le sous-sol de la foi. Une semaine s'écoule ainsi, plusieurs âmes guéries et transformées, mais la santé de Léo demeure une énigme. Claire ne baisse pas les bras. Chaque matin, elle se lève avec une détermination croissante, sachant qu'il ne suffit pas de prier, il faut également écouter. « Seigneur, que dois-je faire ?» murmure-t-elle chaque nuit, espérant entendre la voix divine. Un soir, alors que la lune éclaire le chemin, Claire se rend à l'église presque désertée, la chandelle vacillante dans ses mains. Elle entend un léger bruissement, une présence chaleureuse. « Je suis là », semble chuchoter un murmure dans le silence. Son cœur s'emballe. Elle se rend compte que la réponse n'est pas toujours audible, parfois elle se ressent au plus profond de son être. La lumière de Dieu se manifeste dans les moments les plus inattendus, à travers l'amour, la compassion et l'espoir. Les jours passent encore. Claire continue de prier avec une foi indéfectible, entourée de ceux qui croient aussi fermement. Elle sait que la réponse viendra au moment le plus approprié. Elle se tourne vers ses enfants, leur regard innocent illuminant son cœur. La prière devient une danse sacrée et chaque jour est une nouvelle promesse. Pourtant, au cœur de cette ferveur, l'ombre de Paul continue à planer, peut-être pas aussi ferme maintenant, mais toujours là. Ces mots résonnent parfois dans l'esprit de Claire, créant des pensées troublantes. Il y avait quelque chose à comprendre, un chemin peut-être, pour dépasser cette lutte interne. À chaque prière, Claire s'ignore pas que les doutes sont des espaces à transformer en foi. Elle se tourne alors vers saint Étienne, son cœur plein d'espoir et de détermination. Que fera-t-elle pour apaiser l'esprit chagriné de Paul et renforcer la communauté face à cette tempête de scepticisme qui menace d'éteindre la lumière? Le soleil se lève doucement sur le village, baignant les pierres de l'église d'une lumière dorée. Claire ressent une vague de chaleur intérieure, comme si chaque rayon illuminait davantage sa foi. Elle prend d'une profonde inspiration, sentant le mélange frais de l'éveil matinal et de l'espoir qui pulse dans son cœur. « Aujourd'hui, Seigneur, je place toute ma confiance en toi. » Les voix de la congrégation résonnent dans la vaste nef. Chaque prière lancée est comme une flèche d'amour tirée vers le ciel. Claire se joint à eux, ses yeux fermés, buvant chaque mot comme une douce mélodie. Elle sait que plus elle s'implique, plus sa foi grandit, nourrie par l'énergie collective qui unit tous ses âmes. Paul, assis au fond, regarde l'assemblée avec une hésitation palpable. Il voit les visages radieux, entend les chants fervents, mais au fond, un doute sourd continue de le ronger. Que se passerait-il si Dieu n'entendait pas leur douleur? Claire, le percevant parfois comme un frisson, lui envoie un regard empreint de compassion. « Mon cher Paul, la lumière qui brille ici n'est pas que pour nous, elle est pour toi aussi. » Dans l'après-midi, Claire décide de rendre visite à Paul. Elle s'approche avec un rayon de soleil dans ses pensées. « Paul, viens prier avec moi, je veux te montrer comment la foi peut transformer les cœurs. » Il hésite un instant, puis, voyant la sincérité dans ses yeux, il acquiesce. Il s'installe dans le jardin, entouré par la nature sauvage et apaisante. « Regarde ces fleurs, Paul. Elles s'épanouissent même dans la terre difficile. La foi peut faire germer des miracles dans l'adversité, dit-elle en touchant doucement une fleur. Ce geste simple ravive une petite étincelle d'espoir en lui. Claire commence à prier, sa voix s'élevant avec la douceur du vent. Elle le fait pour Léo, mais aussi pour Paul. Ces mots sont des notes qui vibrent, résonnant à travers les feuilles. Paul, au début hésitant, commence à ressentir le poids de ses doutes se dissiper au fur et à mesure que les paroles de Claire abordent son cœur. « Seigneur, touche Paul comme tu as touché tant d'autres, que sa foi soit ravivée dans la lumière de ton amour. » Claire sent un frisson d'énergie émaner de sa prière. Lorsqu'elle termine, elle ouvre les yeux et voit Paul, des larmes brillantes dans ses yeux. « Je me sens différent, Claire, une paix que je n'ai jamais connue. » Ces mots sont comme une mélodie douce pour son âme. Celui qui s'était égaré semble retrouver le chemin, et l'espoir éclaire son visage.
Les jours suivants, ils prient ensemble régulièrement, scellant leur amitié dans des éclats de foi partagés. Claire devient non seulement la mère de Léo, mais aussi la lumière qui guide Paul à travers ses doutes. Le village commence à murmurer sur les transformations qui s'opèrent, chacun encourageant les autres à se joindre à eux dans cette quête divine. Un dimanche, alors que la congrégation chantait à l'unisson, une nouvelle inattendue parvient aux oreilles de Claire. Léo pourrait être transféré à un hôpital spécialisé qui a récemment ouvert un programme de traitement innovant. Au fond de son cœur, elle sent une grande vague d'espoir déferler. Cela pourrait être l'occasion tant attendue. Mais elle est aussi saisie par une angoisse soudaine. Que dira Paul ? Claire se retourne lentement vers lui, son regard intense, cherchant à comprendre comment il pourrait recevoir cette nouvelle. Ce moment, où les vagues de l'espoir et du doute s'entrechoquent, devient crucial. « Paul, je sens qu'un tournant arrive à grands pas. Es-tu prêt à croire en ce miracle ?» Ces mots flottent dans l'air, comme une promesse de ce qui pourrait être, tout en amenant une question. Pourront-ils tous deux transcender leurs doutes et accueillir cette nouvelle étape ensemble, ou seront-ils entravés par leur faiblesse alors que l'espoir s'éveille chez Léo ? Claire observe Paul, le cœur en proie à un mélange de peur et d'espérance. Les mots glissent sur ses lèvres, empreints de douceur. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la lumière qui nous guide à travers l'obscurité. Souviens-toi des promesses que le Seigneur nous a faites. Paul, plongé dans ses pensées, tente de déchiffrer cette vague d'émotions. Il s'accroche à l'espoir que Claire lui présente, mais les souvenirs des échecs passés le hantent toujours. Et si cela n'arrivait pas, Claire ? Et si la maladie de Léo était encore plus forte que notre foi ? Elle pose une main réconfortante sur son épaule. La chaleur de sa présence ample comme une couverture protectrice. Ensemble, nous avons déjà vu des miracles. Chaque prière, chaque moment de doute surmonté nous rapproche davantage de la grâce. Faisons confiance à Dieu, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Les paroles de Claire semblent effacer, ne serait-ce qu'un instant, les sombres nuages qui assombrissent l'esprit de Paul. Il hoche lentement la tête. « Tu as raison, Claire. Il faut croire, même s'il m'est difficile de me défaire de mes inquiétudes. » Le lendemain matin, un sentiment de paix inhabituel envahit le village. Les fidèles se rassemblent à l'église, conscients de l'unité qui se merveille dans ces moments de prière commune. Claire, elle, se sent portée par une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Seigneur, que chaque cœur ici présent soit ouvert à ta volonté. Que ta lumière brille sur Léo et sur Paul pour qu'ils trouvent force et guérison. » À mesure que la congrégation chante, un murmure d'allégresse émerge des rangs. Les cœurs sont touchés, les âmes s'élèvent dans une vibration collective. Paul, debout à côté de Claire, ferme les yeux, laissant la musique remplir son être. Peu à peu, il ressent une fraîcheur, comme une brise parcourant son âme ardente d'angoisse. « Je veux croire, Seigneur, je suis prêt à croire. » Lors d'un rassemblement spécial dans le jardin, les fidèles se rassemblent autour de Claire et Paul. Les visages sont animés par une ferveur contagieuse. Les témoignages de transformation divine commencent à s'élever. Une vieille dame s'avance, ses yeux brillants de gratitude. « Mes enfants, il y a des mois, j'étais sur le point d'abandonner tout espoir. Mais grâce à vos prières, j'ai retrouvé la santé. » Les paroles d'encouragement se succèdent, et bientôt, chacun partage son histoire de lutte et de victoire, rappelant à tous que Dieu est un Dieu de miracles. Chaque récitation est une brique dans le mur de foi collective qui communique une conviction de renaissance. Paul, touché par ces récits, se tourne vers Claire, son visage lumineux. « Regarde tout ce que la foi a accompli ici. Si nous avons pu transformer des vies, alors nous pourrions changer la destinée de Léo, n'est-ce pas ? » Oui, Paul, c'est possible. Si nous restons unis dans l'amour et dans la prière, il n'y a rien d'impossible pour ceux qui croient, répond-elle, avec une ferveur renouvelée. Les heures passent et Claire sent que la nuit approche. Elle se recueille à l'écart, sa voix se mêlant au chant des oiseaux. « Seigneur, nous avons besoin de ta clarté. Fais que notre chemin se dessine, que chaque décision que nous prenons soit embrasée par ta puissance. » Alors qu'elle termine sa prière, un léger souffle de vent caresse son visage, comme une réponse directement du ciel. Elle rouvrit les yeux, confiante. Il se passe quelque chose, elle le ressent au plus profond de son être. « Paul, cette semaine pourrait tout changer. Restons attentifs aux signes que Dieu nous enverra.
lui dit-elle en regagnant sa place. Ensemble, ils passent la nuit à prier, entourés de lumières vacillantes et de murmures d'expériences de vie. La nuit devient complice des révélations divines qui sont sur le point de se manifester. À l'aube d'un nouveau jour, une question flottante se pose sur leurs lèvres. Quelle révélation le ciel leur réserve maintenant que le moment du changement arrive à grands pas? L'aube se lève doucement sur le village, colorant l'horizon de nuances dorées. Claire se réveille, le cœur vibrant d'un nouvel élan. Elle se lève, entrelace ses doigts et s'adresse à Dieu avec ferveur. « Seigneur, je te prie pour la force, pour Paul, pour Léo, fais que notre foi soit un phare dans l'obscurité. » Elle sort de la maison, l'air frais caresse son visage, rafraîchissant son esprit. Les oiseaux chantent, leur mélodie semblant célébrer la nouvelle journée. Claire prend un moment pour apprécier cette beauté, cette création divine qui l'entoure. Elle sait que même les plus petits détails portent la marque de la main de Dieu. Les pensées de Claire se tournent vers Paul, qui doit se préparer à affronter des moments cruciaux. Avec un sourire, elle se rappelle de ses paroles. « Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous prêchons l'espoir. » Elle retourne dans la maison, pleine de détermination. Paul l'attend, conscient des défis qui les attendent. « Claire, ce matin, je me sens comme un marin perdu en mer, hésitant entre le doute et l'espoir. Que faire si la tempête se lève encore ?» Sa voix tremble légèrement, mais dans son regard, une lueur d'espoir brille encore. Faisons confiance, Paul. Nous avons déjà ressenti l'interaction divine de tant de manières déjà. Ce matin, travaillons en synergie avec notre foi. Prions ensemble, car notre unité est notre force. Le Seigneur répond toujours au cœur sincère. Claire se place à côté de lui. Leurs mains se rejoignent dans un geste d'union sacrée. Ensemble, ils commencent à prier, leur voix s'élevant en chant fervent. Dans l'intimité de leur prière, ils invoquent le nom du Seigneur, et chaque mot résonne comme un appel puissant. Au fur et à mesure qu'ils prient, une chaleur se diffuse dans la pièce, et Paul sent une paix l'envahir, tandis que les doutes commencent à s'effacer. Seigneur, accorde-nous la force pour surmonter chaque épreuve, que Léo trouve guérison, que notre foi demeure inébranlable, que chaque pas que nous faisons soit guidé par ta sagesse. Les mots de Claire sont pleins de force. Paul, touché par son élan, enchaîne en ajoutant sa propre supplication, plein de confiance. Leurs prières persistent, devenant la douce mélodie du matin. Les éclats de lumière à travers les fenêtres semblent scintiller comme des étoiles, un signe que le ciel est attentif à leurs besoins. À cet instant, un frisson d'émotion traverse Paul. Il sait maintenant que Dieu ne les a jamais abandonnés. Dans le jardin, les membres de la communauté commencent à se rassembler. Claire et Paul sortent, unis non seulement dans la prière, mais également dans la résolution. Les visages des fidèles portent l'espoir, et chacun est ici pour soutenir Léo, faire front ensemble. La vieille dame qui avait témoigné de sa guérison prend la parole. « Mes chers amis, vos prières nous rapprochent du ciel. Chaque jour est une occasion de saisir la main tendue de Dieu. Nous sommes ici pour affirmer notre foi et forger notre destinée. » Un fervent Amen se propage dans l'assemblée. Les murmures se changent en chants et l'harmonie du moment éveille à nouveau les cœurs. Claire sent son âme vibrer à l'unisson avec ceux qui les entourent, toutes ces voix mêlées créant une véritable symphonie de foi. Paul, observant l'harmonie autour de lui, se tourne vers Claire, les yeux brillants. « Regarde cette communauté, Claire, est-ce que nous sommes en train d'écrire l'histoire de quelque chose de grand ?» Oui, Paul, ce que nous vivons ici dépasse notre compréhension. Nous marchons sur les traces des miracles. Alors que le chant prend de l'ampleur, Claire ressent une énergie nouvelle, une force qui semble émaner non seulement de leur cœur, mais aussi du ciel. Cette dynamique spirituelle la pousse à croire que des événements prodigieux se dessinent à l'horizon. Ainsi, alors que le jour s'éveille et que la lumière environnante devient plus claire, une question brûlante se forme dans l'esprit de chacun. Quelles promesses divines seront révélées à travers leur foi collective? Le ciel s'éclaircit et la lumière du matin inonde le village, créant une atmosphère vibrante de ferveur et d'espoir. Claire et Paul, entourés de leurs amis et des membres de la communauté, ressentent une onction palpable. Chaque sourire et chaque regard partagé semblent renforcer les liens sacrés qui les unissent.
L'écho des chants résonne dans l'air, créant une mélodie d'amour et de foi. Seigneur, nous sommes ici en ton nom, prêts à t'écouter. Claire lève les bras, ses mots s'élevant comme une douce prière. Que cette journée soit marquée par ta luminescence, que ta lumière brille sur Léo et sur chacun d'entre nous, nous guidant dans les ténèbres. Les visages auto-sélectionnés s'élèvent, les murmures se mêlent aux chants, chaque voix ajoutant à cette symphonie spirituelle. Paul, touché par la profondeur de leur rassemblement, se tourne vers Claire, son cœur débordant d'émotion. « Regarde, Claire, est-ce que nous ne sommes pas tous des témoins de ta grâce, Seigneur ?» Un frisson de joie parcourt la foule. Chacun, les yeux fermés, s'abandonne à la prière collective, le regard tourné vers le ciel comme pour l'inviter à descendre parmi eux. Dans cet instant de communion, les doutes de Paul s'estompent et son cœur bat à l'unisson avec ceux qui l'entourent. Soudain, une voix douce mais puissante se fait entendre. C'est la vieille dame qui avait partagé son témoignage de guérison. Mes amis, lorsque nous prions ensemble, nous sommes comme des ardents flambeaux dans la nuit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des prières unies. Chaque geste, chaque mot compte. Les esprits s'éveillent, une chaleur réconfortante envahit leurs âmes. Claire regarde autour d'elle, consciente que quelque chose de magnifique est en train de se produire. La foi collective qu'ils partagent semble transcender le temps et l'espace, les reliant comme un seul cœur. « Que nos voix s'unissent, que notre amour pour Léo l'entoure !» s'exclame Paul, comme une déclaration vibrante d'espoir. Chacun, inspiré, choisit de s'accorder avec lui, amplifiant cette demande d'intercession divine pour Léo. « Seigneur, accorde-lui guérison, fais de chaque jour un pas vers la lumière et la santé !» implore Claire, ses larmes de joie coulant doucement sur ses joues. Puissions-nous accueillir ta paix, ta sagesse et ta volonté en chaque instant. Les chants s'intensifient, caractéristiques de ce moment solennel d'espoir. Les visages, illuminés par la lumière du soleil doré, sont remplis d'une conviction inébranlable. Les regards se croisent, une énergie mystique semble vibrer dans l'air, unissant les âmes au-delà des mots. Avec une intensité accrue, le groupe forme un cercle, chaque membre des cœurs touché par l'amour divin s'enlace symboliquement. Un instant suspendu dans le temps, la communauté entière est témoin de quelque chose de surnaturel. Alors que le chant continue et que la prière s'élève encore plus haut, Claire sent une présence réconfortante, comme si Dieu était là, embrassant chacun avec sa grâce. La conviction grandit que le ciel s'ouvre, prêt à répondre aux supplications sincères. Et alors qu'ils vivent ce moment transcendant, la question surgit avec une force nouvelle. Quelle sera la réponse divine à leur foi collective et à leurs élans de prière ? La prière continuait de s'élever, emportant avec elle les espoirs et les craintes de chaque cœur présent. Les rythmes des chants entrelaçaient les âmes, créant une toile vibrante d'unité qui transcendait les simples mots prononcés. Au milieu de ce cercle sacré, Claire se tenait les yeux fermés, la tête inclinée, comme si elle recevait une inspiration divine. « Seigneur, nous t'adressons notre cœur aujourd'hui », murmura-t-elle, tout en cherchant la paix intérieure. La lumière du soleil semblait briller plus intensément, caressant les visages de la communauté comme une douce bénédiction. Paul, à ses côtés, était captivé par l'énergie palpable qui émanait de tout ce qui les entourait. Chaque chant, chaque prière, chaque regard échangé était comme une étincelle, alimentant une flamme d'espoir inextinguible. Les murmures de la foule se mêlaient à la brise légère qui enveloppait l'assemblée. La vieille dame, témoin de tant de miracles, leva finalement les mains, sa voix tremblante mais forte. « Mes chers amis, ne doutez jamais. Vous êtes des instruments de sa lumière. Dans nos cœurs, il met un trésor d'amour et de force. » Ces mots résonnèrent profondément en chacun, des larmes de gratitude se mêlant aux expressions puissantes de dévotion. La foi, amplifiée par cette communion, touchait l'invisible, révélant des vérités que les yeux ne pouvaient voir. Claire se souvint de tous les moments de vulnérabilité, des combats de Léo, de chaque instant où elle avait cru malgré les tempêtes. « Ensemble, nous sommes forts !» s'écria Paul avec une ferveur renouvelée. Il savait que leur unisson pouvait faire vibrer la voûte céleste.
Tout à coup, le chant s'intensifia, les voix s'élevant vers le ciel comme si elles voulaient percer les nuages. Claire, dans une ivresse sublime, se laissa guider par cette vague de passion. « Guéris, Seigneur, guéris notre cher Léo !» tonna la foule en chœur. Leurs voix formaient une marée qui se heurtait aux portes du ciel. Elles pouvaient presque sentir la présence de Dieu enveloppant leur rassemblement, une chaleur douce et rassurante, une promesse d'espérance. Tout à coup, un changement s'opéra. Un souffle de vent plus puissant parcourut l'assemblée, élevant les chants dans une cadence nouvelle. Claire ouvrit les yeux, observant le ciel où des nuages d'une blancheur éclatante commençaient à apparaître, comme annoncés par quelque chose de merveilleux. La mer de visage ravi et confiant, illuminée par l'amour divin, témoigna de l'espoir renouvelé. « Qui parmi nous est prêt à accueillir la réponse de Dieu ?» lança la vieille dame, ses yeux brillants d'émerveillement. Une silence sacré suivit, comme si chaque cœur battait à l'unisson, conscient de l'importance de ce moment. Les âmes prenaient conscience que les vérités cachées du ciel étaient sur le point d'être révélées. Chaque prière, chaque larme, chaque souffle émis était un pas vers cette révélation. Le village, tel un seul corps vibrant de foi, attendait. Dans cette communion, une question vibrait dans l'air. À quel moment le miracle se manifestera-t-il et quel miracle attend-il d'être reçu par des cœurs prêts à l'accueillir? La prière persistait, remplissant l'atmosphère d'une énergie douce mais puissante. Claire tourna son regard vers la vieille dame, intriguée par la flamme de foi qui brillait dans ses yeux. C'était comme si les paroles étaient une clé, ouvrant les portes de leurs esprits vers une réalité plus vaste, plus lumineuse. Au sein de cette attente palpable, un frisson parcourut la foule lorsque le ciel sembla se tordre avec des promesses. Leur cœur, cuits à blanc par les larmes, ne cherchait plus qu'une révélation divine. En ce moment, il n'y avait plus de place pour le doute. « Oublions nos peurs !» cria Paul, sa voix résonnante comme un tambour de guerre. « Avançons ensemble, mains jointes, vers ce qui doit venir. » Ces mots, chargés de conviction, incitèrent chacun à prendre courage. L'énergie collective se transforma en une prière vivante, unissant les âmes comme une symphonie prête à se déployer. Claire, le cœur enflammé, se mit à prier plus intensément. Elle envisagea Léo, son esprit battant au rythme de l'espoir. Dans cette communion, chaque appel résonnait avec les promesses inscrites dans les cieux. « Seigneur, fais-nous signe, fais-nous ressentir ta présence !» implora-t-elle. Sans crier gare, un éclair de lumière émergea des nuages, brillant d'une clarté divine qui raviva la flamme des cœurs là présents. Les murmures de la foule se transformèrent en cris de joie, tandis que chacun levait son visage vers le ciel, privé de terreur, uniquement submergé par l'émerveillement. « Ne craignez rien !» s'exclama la vieille dame. « Il est avec nous, regardez cette lumière !» Les visages, illuminés par ce rayonnement, exprimaient une admiration profonde. Chacun goûtait à cette chaleur réconfortante, comme si le Seigneur lui-même se tenait là, entourant la communauté de sa grâce. Claire ressentit une vague de paix l'envahir. Les soucis pour Léo, bien qu'accusés, semblaient désormais s'embrouiller dans cette lumière. « Que cet amour infini nous guide vers le miracle » murmura-t-elle, réaffirmant sa foi dans chaque syllabe, chaque respiration. À cet instant, quelque chose de tangible se produisit. Les cœurs convergèrent vers un même but, promesse sacrée d'un avenir radieux. Un éclair de sagesse s'infiltra dans leurs esprits. « Nous sommes tous ici pour une raison, le ciel nous bénit collectivement. » Claire se sentit transportée par cette révélation, emportant l'assemblée avec elle dans cette danse céleste. Les voix se tinrent ensemble, une harmonie sacrée, chacun se reconnaissant dans l'autre, une communion de croyants prêts à accepter le miracle, prêts à être réceptifs aux bienfaits du ciel. Et alors que les chants s'intensifiaient, une question résonna plus fort que jamais. Que se passe-t-il lorsque l'amour divin s'unit au désir humain ? Les âmes étaient en attente, la réponse divine sur le point d'éclore dans la lumière promise. La lumière divine, comme une étoile brillante dans une nuit obscure, continuait d'irradier au-dessus de la foule. Claire, émerveillée, ressentait une chaleur douce se répandre dans son cœur.
Chaque battement résonnait avec l'écho des chants collectifs, des voix qui, unies, criaient vers le ciel. « Regardez !» s'exclama Paul, pointant vers le ciel. « Ce n'est pas seulement une lumière, c'est une promesse !» À ces mots, un murmure contagieux se propagea, chaque visage s'illuminant davantage. La vieille dame, dans son coin, levait doucement les mains vers la lumière, une sincérité visible dans son regard. « Seigneur, nous sommes ici, ouverts à ta volonté !» s'entendit une voix forte, mélange de foi et de crainte. Claire sentit alors une vague d'humilité l'envahir. L'amour remplaçait peu à peu l'anxiété qui l'avait rongée. Cette clarté, cette chaleur, comme un feu de cheminée en hiver, leur rappelait que le Seigneur marchait parmi eux. Les premières larmes de joie commencèrent à couler sur les joues des fidèles. Chaque goutte était une prière, une offrande. Les voix s'élevèrent dans un chant d'action de grâce, comme si chaque note était une étoile ajoutée à la voûte magnifique de la nuit. Claire ferma les yeux un instant. Elle se rappelait les derniers jours qui avaient été si sombres, tissés d'angoisse et d'incertitude. Puis, elle réalisa que cette lumière n'était pas seulement destinée à illuminer l'instant présent, mais qu'elle portait également une promesse d'avenir. Ses pensées s'étendirent vers Léo, et une détermination nouvelle s'ancra dans son cœur. « Si Dieu nous unit ici, alors nous sommes invincibles !» déclara-t-elle, les yeux brillants. Ces mots résonnèrent comme une proclamation dans l'assemblée. L'unité, l'espoir et la foi embrasaient les cœurs comme un feu d'artifice de lumière spirituelle, éclatant à chaque seconde. « Ensemble, nous ferons face aux tempêtes !» lança un jeune homme avec ferveur. Ces mots éveillèrent un nouveau dynamisme. La foi décuplée transformait la peur en énergie vivante. Les chants des fidèles s'élevaient, comme des prières visibles s'envolant vers le ciel. Dans ce moment sacré, la vieille dame s'avança encore une fois. D'une voix douce mais ferme, elle chercha à rassembler les cœurs égarés. « Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a envoyés ici pour un but. Soyons attentifs à son appel. Écoutez votre cœur, car là réside la vérité de notre existence. » À ces mots, l'assemblée murmura en accord. Chaque âme présente ressentait une pièce de cette vérité résonner en elle. Ce sentiment d'appartenance, cette communion de pensée et de prière, les liait tels des fils d'un même grand tissu de foi. Dans la clarté de cette lumière céleste, Claire proposa d'entrelacer leurs mains. Ensemble, unissons nos cœurs et nos voix une fois de plus. Prions pour la protection divine, pour la justice qui doit se faire jour dans nos vies. Ils se joignirent dans un cercle autour de la vieille dame, leurs mains à l'unisson, et la prière s'éleva encore plus haut. « Seigneur, révèle ta volonté, guide-nous à travers cette tempête » chuchota Claire, le cœur enflammé de détermination. Alors que la lumière s'intensifiait, une question flottait dans l'air, palpitation de leur âme unie. Quelle merveille divine se préparait-elle à éclore maintenant que leur foi collective s'élevait comme un cri vers le ciel? Le village de Saint-Loup baignait dans une lumière éclatante, comme si le ciel lui-même avait décidé d'illuminer leur foi. Claire, au cœur de la communauté, était prête à accueillir le miracle qu'elle savait imminent. La promesse de guérison, de renaissance et de paix résonnait dans chaque cœur. Les jours suivants furent marqués par une prière fervente et une énergie palpable. Claire se leva chaque matin, les mains levées, déterminée à implorer le ciel pour son cher Léo, mais aussi pour ceux qui, comme Paul, avaient encore des doutes à surmonter. Ensemble, ils récitaient des psaumes, se nourrissant des paroles divines comme d'un pain de vie. Le dimanche matin arriva, empreint d'une atmosphère sacrée. L'église, remplie de fidèles, était le théâtre d'une communion unique. L'air vibrait d'une énergie divine et chaque visage reflétait l'espoir de voir Léo guéri. Claire monta sur l'estrade, sa voix claire résonna. « Mes chers amis, aujourd'hui nous prions non seulement pour Léo, mais pour chacun de nous. Que cette lumière qui brille sur nous soit un symbole de l'amour de Dieu. » Les chants naquirent des lèvres de l'assemblée, formant une mélodie d'espoir. Claire, les yeux fermés, se laissa emporter par le flot de la prière. Elle visualisait Léo et sentait chaque battement de son cœur répondre à cet appel sacré. « Seigneur, nous te remettons notre fils, accorde-lui force et guérison. »
Soudain, une douce brise souffla à travers l'église, parcourant les rangs comme une caresse chaleureuse. Les murmures de paix remplirent l'espace. Paul, à côté de Claire, la main sur son épaule, ressentait aussi cette vague divine. Ses doutes s'estompaient peu à peu. La communion entre les fidèles renforçait sa foi, l'aidant à voir les promesses de Dieu se concrétiser. « Regardez autour de vous !» s'exclama le prêtre, ému par cette unité. Chaque prière, chaque chant est une offrande précieuse qui atteint le cœur de notre Seigneur. Nous sommes ici pour vivre des miracles. Le murmure de l'assemblée s'intensifia, chaque voix se mêlant dans un cœur puissant. Claire sentit une joie indescriptible embrasser son esprit. À ce moment-là, elle savait que le ciel écoutait. Les histoires de guérison, de transformation prenaient vie autour d'eux, restaurées par cette ferveur collective. À la sortie de l'église, Claire se dirigea vers le jardin, où elle aperçut un groupe de villageois, leurs visages illuminés d'espoir. Dans l'assemblée, un murmure courait déjà. « Léo a été accepté dans l'hôpital spécialisé !» Les larmes de joie coulèrent sur le visage de Claire. Une onde d'enthousiasme parcourut le groupe. Paul, touché par la réponse divine, comprit enfin la profondeur de l'amour divin. Il avait vu des vies se transformer grâce à la foi partagée et à la force d'une communauté unie. Claire, je ne peux plus douter, la lumière est là, vive et claire, Léo a un avenir et nous l'avons tous créé ensemble avec notre foi. Les jours qui suivirent furent agrémentés de visites et de prières, de soutien et d'amour. Chaque membre de la communauté continuait de prier pour Léo, et chaque nouveauté apportait une bulle d'espérance. Claire ressentait une paix inexplicable, comme si chaque mot de prière, chaque chant chanté était une mélodie nourrissant l'âme de son fils. Lorsque le jour du traitement arriva, Claire se tenait sur le seuil de l'hôpital, son cœur battant de 1000 feux. Elle ne pouvait que faire confiance à tout ce qu'elle avait vécu, chaque prière, chaque encouragement. Le regard de Paul était empreint d'admiration. « Souviens-toi, Claire, nous avons toujours été unis dans cette lutte. La lumière de Dieu est avec nous. » À l'intérieur de l'hôpital, entourée de médecins et de preuves médicales, Claire ne pouvait ignorer la force qui l'habitait. Elle était prête à accueillir le miracle non seulement pour Léo, mais pour toute la communauté. Plusieurs heures passèrent avant que le médecin n'apparaisse, le sourire aux lèvres. Le traitement a été un succès. Léo peut rentrer chez lui. Un cri de joie ébranla l'hôpital, et Claire se laissa tomber à genoux, les larmes aux yeux. Elle remercia Dieu pour ce miracle tant attendu, mais surtout pour la solidarité de la communauté qui avait porté cette prière. À leur retour, le village les accueillit avec des chants et des éclats de rire. Claire se tenait au milieu d'eux, portant Léo dans ses bras. « Votre foi a soulevé des montagnes. Nous avons vu la lumière à travers l'obscurité », déclara-t-elle à l'assemblée. À ce moment-là, Paul, ancien sceptique, leva les bras vers le ciel. « Nous avons vécu un miracle, mes amis, et c'est ensemble, unis dans l'amour et la foi, que nous avons atteint ce but. » Le village s'illuminait de joie, conscient de ce que l'amour divin pouvait faire. Claire sut, au fond de son cœur, que cette expérience marquerait un tournant dans leur foi collective. Alors qu'elle se tenait là, entourée de tant d'amour, une question résonna dans son cœur. Que se passe-t-il lorsque l'espoir est soutenu par une communauté unie dans la prière? Claire sourit, pleine de gratitude, et comprit que leur parcours ne faisait que commencer. Les grandes choses naissaient grâce à la foi partagée, et chaque jour serait une nouvelle promesse, une nouvelle lumière emmenant tous vers l'avenir. N'oublions jamais la force que nous avons lorsque croyons ensemble. La lumière du Christ brillera toujours sur le chemin de ceux qui prient. Soutenez cette chaîne en s'abonnant immédiatement pour ne manquer aucune histoire exclusive de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre mission. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin magique. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde de plus pour rejoindre ce mouvement de foi.